Comment faire une transition de carrière? Comment on pense à se développer? Comment on pense à aller vers un mieux au niveau professionnel? On va en parler aujourd'hui avec Laurence Lhuillier-Tanné. Bonjour Laurence. Bonjour Lara. Alors Laurence, tu accompagnes des coachs d'affaires aussi, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Euh, et dis-moi, déjà la première chose, c'est quoi qui fait qu'une personne va venir te voir en premier? Alors, il y a des personnes qui veulent devenir entrepreneurs, donc qui viennent me voir parce qu'elles ont lu mes livres, parce qu'elles savent que j'interviens sur ce domaine-là, notamment sur la position entrepreneuriale, parce Mhm. que des fois, des personnes sont installées depuis longtemps, mais elles n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles veulent, et ça vient d'un positionnement intérieur. Donc, moi, je ne travaille pas en termes de stratégie traditionnelle. Mhm. Et puis ensuite, il y a les personnes qui travaillent, qui sont salariées et qui sont mal dans leur travail. Donc, soit elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent faire, soit elles sont en transition et elles ont besoin d'être accompagnées pour ce changement, pour se poser les bonnes questions, ou elles sont aussi en recherche d'emploi. Et je les amène à avoir une autre perspective. Hmm. Et justement, quand elles arrivent, c'est quoi les craintes, les peurs, les questionnements qu'elles ont? Enfin, ce qui revient souvent, ce que tu trouves qui revient souvent. Alors, pour les entrepreneurs, c'est beaucoup un manque de confiance en soi. Donc, j'installe je les aide à installer les fondations, qui fait qu'ensuite, elles vont pouvoir grandir au niveau d'une organisation, au niveau de croire en elles, au niveau financier, voilà, parce que il y a entre ce qu'on s'imagine et une fois dans la réalité, il faut qu'il y ait des ajustements. Donc, ça, c'est important. Ça ne s'apprend pas dans les études. Donc, c'est un travail qui se fait. Moi, ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis à mon compte, donc je connais bien. Et puis, les autres personnes qui ne sont pas à leur compte, en fait, beaucoup sont dans des recherches, un emploi, et puis elles voient que leurs échecs. Donc, je les amène en fait à comprendre quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe, et en fait, à se positionner non plus en demandeur d'emploi, mais qu'est-ce que je propose? Quelle Mhm. est ma Qu'est-ce spécificité? que je Et peux comment offrir? je peux apporter quelque chose à une entreprise? Et ça change tout après pour les entretiens d'emploi, euh, que ce soit des candidatures spontanées ou des réponses à des Mhm. candidatures. Voilà. Et justement, ces personnes-là qui voient finalement le verre à moitié vide, hein, on a parlé un peu tout à l'heure déjà des personnes qui vont regarder les points rouges au lieu des points verts. Euh, comment ces personnes-là peuvent arriver à changer? En fait, déjà, pourquoi ils ont cette vision-là? Pourquoi on grandit avec cette vision de le verre est toujours à moitié vide? Alors pourquoi? Je n'ai pas franchement une réponse. Non. C'est une question. Bon. Mais peut-être que c'est le propre de l'humain. Tu sais, là, je vais te répondre sur un autre plan. On n'a peut-être pas compris qu'en fait, on a un potentiel et que on n'est pas obligé d'en baver toute notre vie. Voilà. Et là, tu parles plus des limites des choix qu'on a fait spirituellement avant d'arriver, où on a choisi sa vie quelque part. Voilà, il y a de ça, mais il y a aussi, je peux voir ma vie autrement et je peux reconnaître tout mon potentiel parce qu'il est énorme et il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que là où ça ne va pas. Là, j'ai une question qui me vient parce que je te vois passionnée, motivée. Qu'est-ce qui t'a amené à justement faire toi aussi, parce que tu es psychothérapeute, tu as fait des changements de carrière quand même si ça fait 30 ans que tu es à ton compte, il y a eu des changements à travers ces 30 ans-là. Comment est-ce que d'abord tu as toujours su le travail que tu voulais faire depuis le début? Comment ça s'est passé pour toi? Non, en fait, moi au départ, je voulais être danseuse, chanteuse, enfin, j'aime la scène, donc ça aujourd'hui, je le mets en œuvre avec mes conférences, qui sont des conférences où je motive les gens, ça c'est clair. Mais professionnellement, ça a été toutes mes insatisfactions.
Et puis, au départ, je travaillais par rapport à une dynamique familiale que je percevais comme une dynamique d'échec, malgré plusieurs générations d'entrepreneurs. Je ne pensais pas du tout m'installer. Ça s'est fait, entre guillemets, par hasard. Sauf que je savais que je ne pouvais pas rester toute ma vie dans une entreprise avec, voilà, dans un cadre. Ça, ce n'était pas possible. Mais je pense que c'est ce regard que j'ai eu sur moi d'échec qui m'a amené à chercher. Et puis petit à petit, en fait, mes patients en psychothérapie venaient beaucoup pour des problématiques professionnelles à une époque, parce que j'ai travaillé autrement avec des problématiques très lourdes. Voilà. Et du coup, ça m'a passionnée parce que je voyais des résultats rapides, beaucoup plus que dans le travail psychothérapeutique. Et c'est comme ça que j'ai vu que j'étais passionnée de ça et que là, après, ça a été un réel choix. Alors, merci infiniment. Et toi qui nous écoutes, c'est à toi de jouer. Où en es-tu dans ta carrière? Est-ce que tu es un entrepreneur ou est-ce que tu n'es pas bien dans ton travail? Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui a fait que tu as cliqué sur cette vidéo? Alors, tu as des perles là-dedans. Écris-nous, pose-nous des questions, on te lit et en attendant, partage parce que c'est comme ça qu'on touche des milliers de personnes. Alors, je te dis à tout bientôt. Bye! Au revoir! La semaine prochaine, nous allons parler de diversité culturelle avec Katia Saint-Victor. Qu'est-ce que la diversité culturelle? Quelles sont ses forces et comment on peut l'utiliser à travers le monde? Tu as aimé cette vidéo? Laisse-moi un pouce, un like, partage et pense à télécharger les e-books qui sont tout autour de cette vidéo. Ce sont des e-books gratuits que j'ai créés pour toi. Alors sers-toi et utilise-les, ce sont des outils en or. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!